sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Réunis pour célébrer le sacrement de l'amour, sous le regard de notre bonne Sainte Anne, confions-nous à son petit-fils Jésus en implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup, et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur.
le monde avec lui, il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Jésus le vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus le vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole en chantant. Envoyé à chaque rencontre. Le Seigneur nous devance dans chacune de ces rencontres. Il se met à notre niveau. Il se penche. Il est miséricorde. Et ce soir, pour cette rencontre, Jésus, par sa parole, nous dit qu'il se tient proche des victimes de la haine. Sa miséricorde est telle qu'il s'intéresse particulièrement aux plus démunis. Ainsi, personne n'est exclu. Il va même jusqu'à prendre la condition de serviteur au point d'être lui-même victime avec les victimes. Comme les autres soirs, je vais m'attarder sur la parole de Dieu, un bout d'évangile, un pain quotidien, mettre en valeur l'histoire de Sainte Anne, de la Sainte Famille, et me servir de quelques exemples de ma vie de famille, pour mettre en lumière cette rencontre possible, y compris pour ceux qui sont rejetés. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les pharisiens complotent pour faire périr Jésus.
Jésus le sait. Et au lieu de poursuivre la controverse, il quitte l'endroit et continue sa mission ailleurs. Dans notre langage populaire, on dirait « il cherche pas la fight ». La foule le suit. Et de nombreuses guérisons sont faites. L'évangéliste voit dans la façon d'agir du Christ la réalisation du texte de Isaïe, le prophète, qui avait parlé du serviteur de Yahvé. Cela va durcir la position des pharisiens et contribuer au fait qu'ils vont chercher à même à faire périr Jésus. Parce que, rappelons-nous ce qu'il a dit les autres soirs, il s'est prétendu maître du sabbat. Maître, une façon de dire qu'il est le Messie. Dans la foulée de cette journée, il a guéri un malade qui n'était pas en danger de mort, et pourtant l'a guéri, pardonné. Il a montré ainsi que la loi du sabbat n'est pas absolue. Seul l'amour est absolu. Les pharisiens ne lui pardonnent pas cette interprétation de la loi, comme quelqu'un qui connaît personnellement Dieu, voire même le Père. Tout cela touche à l'identité même de Jésus, le Fils de Dieu. L'évangéliste Matthieu en profite pour donner une réponse. Il est celui qui réalise la prophétie d'Isaïe, le chant du serviteur souffrant. Dieu révèle qu'il choisira quelqu'un pour être son serviteur. Celui-ci connaîtra la volonté de Dieu et il sera fidèle jusqu'au bout. C'est pour cette raison que Dieu l'aimera et qu'il fera sa joie. Et c'est pour cela qu'il donnera l'Esprit de Dieu. C'est lui, Jésus, notre Sauveur, qui permet, en fidélité à sa mission, de réaliser pleinement le règne de Dieu. De le faire connaître pas juste au peuple juif, mais à toutes les nations de la terre. Il a une mission universelle qui n'est pas seulement pour Israël. Ce personnage choisi par Dieu, aimé de Dieu, ayant l'Esprit, peut remplir pleinement cette mission universelle. Il est le Messie. Mais qui veut croire en lui? Jésus donne les signes de cela. Mais qui croit vraiment en lui? Plutôt de affronter, il va se retirer, voyant l'opposition. Et il ne va pas laisser le feu qui dort, la mèche qui faiblit, s'éteindre. Non. Il va prendre soin de ce feu qui est déjà présent chez ceux qui souffrent, qui ont de la peine, qui ont des dos courbés parce que les autres leur font du mal. Il va épouser leurs conditions exécrables, au point d'être même rejeté par les siens. Oui,
la mèche ne s'éteindra pas. L'espérance va renaître. Il est celui qui donne cette espérance à ceux qui sont écrasés et affaiblis. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était doux et humble de cœur? Venez à moi, dit-il, les dos courbés, je vais vous redresser, vous redonner votre dignité d'enfant de Dieu. Dieu vous a créé par amour, vous allez vivre par amour. J'évoquerai un exemple dans la vie de mes frères rédemptoristes. Chez nous, il y a un frère qui s'appelle Castule, qui avait une grande foi. Et voici ce qu'il disait à propos de la foi. C'est comme un cierge allumé, une simple petite flamme. Mais à cette flamme, la terre entière peut venir s'allumer. Et c'est ainsi que le joyeux message d'Évangile est répandu par le monde entier. Prenez soin de votre petite flamme qui s'appelle la foi. C'est ce don que vous avez reçu au baptême. C'est ce don que vos parents, vos ancêtres vous lèguent en héritage pour le passer à d'autres, afin que la multitude puisse connaître la joie d'être enfant de Dieu. Et nous le sommes. Dans la vie de Saint Anne, Anne et Joachim, après leur rencontre à la belle porte du temple, après 20 ans de mariage, c'est pas rien. Voilà que la petite Marie arrive. Anne va lui proposer la formation au temple, alors qu'ils habitent à Jérusalem, non loin de la piscine de Bethesda. Et une fois passé le cap des 12 ans, mais là, Marie, elle est disponible pour un prétendant. On va choisir Joseph. Et Joseph va s'occuper de Marie avec respect. Il va prendre soin du terrain que a été légué à Anne. À Nazareth. Joseph va remettre sur pied la maison, prendre soin des jardins. Et un peu plus tard, vous savez l'histoire de l'ange, puis ensuite sa cousine Élisabeth. Marie ira rendre visite à Élisabeth, non loin de Jérusalem, dans un endroit qui s'appelle Ein Karen. C'est pas à la porte. Il y a entre 130 et 160 kilomètres entre Nazareth et Ein Karen. Et à cette époque, les Romains font sentir déjà leur pouvoir. On est habitué d'entendre parler des crucifiés au moment de la Passion, non, mais sur la route, en descendant, il y a quelques crucifiés. Puis il peut y avoir des voleurs, des brigands. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain, c'est la route de Jéricho. Donc c'est pas un temps facile.
la Sainte Famille, Joseph et Marie, ont eu de bons guides par Anne et Joachim. Ils sont de ces familles de piété sincère du peuple juif. Peut-être ça peut ressembler à l'héritage qu'on a reçu dans nos familles il n'y a pas si longtemps. Dans la mienne, entre autres. Je continue à vous parler de Pépé Mémé, un autre épisode. Lorsque j'ai été ordonné prêtre, j'ai eu droit à plus de confidences de la part des voisins, de mes grands-parents maternels. Voici une des histoires qu'un des voisins m'a racontée. Un matin de Pâques, il a vu ce voisin, mon grand-père Isaac, bras dessus avec ma grand-mère, un grand Jack avec un petit bout de femme. Mais mon grand-père avait déjà de la difficulté à se déplacer, il était presque aveugle, à moitié sourd. Alors c'est grand-mère qui le conduisait à la source, dans le fond du parc. Il me disait ça avec tellement d'émotion de voir ainsi mes grands-parents, à un âge si avancé, prendre soin l'un de l'autre. Celui qui avait été un homme fort dans sa jeunesse, maintenant avait besoin d'un petit bout de femme pour l'aider à marcher. J'ai souvenir que d'autres gens m'ont raconté d'eux, à l'heure d'eux, ils faisaient grand bien autour d'eux. À l'époque, au lieu d'avoir des tracteurs, il y avait des chevaux. Et voilà qu'un des voisins s'était fait complètement déboîter une des mains par le sabot d'un de ses chevaux. Ma grand-mère avait des plantes médicinales. Elle a fait un cataplasme avec la gomme de Prusse que mon grand-père était allé chercher dans le fond du parc. Et c'est comme ça qu'ils ont réchappé, alors qu'il n'y avait même pas de médecin aux îles, la main toute déboîtée de cet homme-là. L'entraide, des gestes simples. Puis lorsque j'ai été ordonné prêtre, quelle fut ma surprise? L'invitation de Mémé qui me fait demander. Là, c'est au prêtre que je vais parler. Viens t'asseoir sur le banc. Tu vas écouter ma confession. Comme quoi, un jour on montre le chemin à quelqu'un. Et cet autre jour, c'est cette personne qui nous aide. Il n'y a personne de nous autres qui entre en paradis tout seul. C'est ensemble, en s'entraidant. Que tous les gestes que vous avez déjà posés par amour servent la gloire de Dieu. Que tout événement qui vous soit donné à vivre vous donne l'opportunité de manifester l'amour de Dieu. Et plus particulièrement pour des personnes qui sont dans le besoin, qui traversent un moment difficile. Pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde, à côté de vous. Dans votre propre famille, chez vos collègues de travail, d'associations, d'église. Je vous laisse avec cette parole du Seigneur qui résume toute la loi, la révélation faite à Moïse. Avant même qu'on écrive le premier des commandements, il y a une petite expression qui dit tout.
et qu'on reprend souvent dans les psaumes. C'est celle-ci. Ô, écoute, Israël. Ô, écoute la souffrance du peuple de Dieu. Ne te ferme pas à ce qui est difficile à entendre. Puisses-tu avoir des entrailles de maman pour tous les enfants de la terre. Même si vous êtes impuissant à faire quoi que ce soit, le seul fait d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute, peut faire une grande différence. Ô, écoute, Israël. Amen. Si tu confesses de tes lèvres que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté au cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la sainteté, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et à présent, j'appelle Jean-François Lavoie d'Arèche pour présenter la corbeille des intentions. Grand-maman Sainte-Anne, daigne présenter à ton petit-fils Jésus toutes les intentions contenues dans cette corbeille. Assurez que ce petit-fils présentera toutes ses demandes à son Père, qui, dans sa grande miséricorde et selon sa volonté infinie, les réalise selon les besoins de chacune des personnes. Amen. Tu nous as laissé ton message d'amour. Tu
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes les choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et ulégiste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres des glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté, ta bienveillance, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour feu Diane Guérin, pour feu Bruno Ouellette, nos parents, nos amis décédés, qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avant de faire monter notre prière au Seigneur, le moment est venu pour célébrer, pour souligner toutes les personnes dont on ramène aujourd'hui un événement important dans leur vie. Et nous voulons souligner le 50e anniversaire de mariage de ce couple qui est présent avec nous à cette Eucharistie. Diane et Néré, en ce jour, nous célébrons le 50e anniversaire de la journée où vous vous êtes dit un oui, pour le meilleur et pour le pire. Mais nous constatons que ce fut le meilleur. On demande à Sainte Anne de bien vouloir interpeller Jésus pour qu'il fasse descendre les grâces que le Père vous a réservées jusqu'à aujourd'hui, mais qu'il a déjà retenues pour vous. Donnez-vous la main. Seigneur Jésus, toi qui as accompagné les couples, toi qui, avant même de naître, voyais ta grand-mère et ton grand-père être unis, fais descendre sur ce couple les grâces dont ils ont besoin. Bénis à nouveau leurs alliances. Bénis ces mains qui ont servi à faire grandir leur vie. Bénis bien davantage toute leur personne
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Veuillez attendre qu'un ministre se rende à l'arrière de l'église avant de circuler.
Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. J'invite les personnes qui se sont procurées des objets de piété de bien vouloir les prendre dans leurs mains. L'abbé Rodelin va les bénir. Seigneur Dieu, toi qui es la source de toute bénédiction, d'aille bénir tous ces objets que nous t'apportons ce soir. Qu'ils soient un signe qui nous incite à te prier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons vénérer la relique Sainte-Anne.
Permettez-moi d'adresser quelques remerciements. D'abord à l'abbé Rodelin Blaise qui a bien voulu présider notre célébration, à l'abbé Jean-Baptiste qui nous a accompagnés encore. Tu es toujours le bienvenu chez toi, Jean-Baptiste. Merci au Père Mario pour ton enseignement. Merci à Lise et Jean-Pierre d'avoir assuré les services d'hôtel, à Réal, la lecture de la première lecture, à Lily Blanchette, accompagnée de cette personne qui... France, accompagnée de Simon. Je te remercie, Jean-François, d'avoir présenté la corbeille des intentions. Merci à tous les bénévoles sans qui nous n'aurions que très difficilement une neuvaine. Merci à vous. Merci à notre technicien qui diffuse notre célébration sur la chaîne YouTube, sur la paroisse d'Élisabeth Turgeon. C'est important de mettre sur YouTube paroisse Élisabeth Turgeon. Hier, je vous ai induit en erreur. Merci le technicien parce qu'il ne veut pas que je dise son nom. On te connaît. Levons-nous maintenant pour la bénédiction finale et l'envoi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore félicitations au couple cinquantenaire et allez dans la paix et la joie du Christ. Petite main d'applaudissement pour nos jubilaires.